greatly to be praised in the city that bears his name. In the mountain of his holiness, praise Yahweh, greatly to be praised in the city that bears his name. The city of Elohim is beautiful and elevation, the joy of the whole earth, the joy of the whole earth is the city of Elohim. Kings and queens will shake if they try to break her. They will know the anger of Yahweh who saves her. He is a refuge. He is a refuge for the city of Elohim. So when we call for salvation, from where will it come? A light will go forth from Mount Zion, and the King will come to the city of Elohim. The city of Elohim, the city of she's like a bride in a bright white dress. Adorn her with jewels. Just like a bride in a bright white dress. Adorn her with jewels. I'll be standing here when you come for your jewels. Great is Yahweh and greatly to be praised in the city that bears his name. The city of Elohim. Amen, amen. Alléluia, alléluia. Ah là là, vraiment. Hein. Excusez-moi, hein, j'étais... Comment dirais-je? Ah là là. Bah, j'étais en larmes parce que je pense que quand on est dans un état comme ça, c'est pas la tristesse qui sort, c'est plutôt de la compassion qui sort de nos yeux. En parlant de moi, hein, et j'étais touché, j'ai été touché en fait par cette louange, hein, parce qu'il y a des louanges, on entend, il y a des comme on dit, il y a des louanges jointes et des louanges, voilà. Il y a des louanges où vraiment, bon bah on écoute comme ça, et puis il y a d'autres louanges, c'est tout de suite, on est transporté, excusez-moi, on est transporté, on est, je sais pas, voilà, on n'est pas sur terre quoi. En tout cas. Moi, pour ma part, quand ça se passe comme ça, je suis pas sur terre. Et comment dirais-je, ben c'est fort, hein, vraiment c'est fort. C'est waouh, vraiment en fait, il y a pas de mots quoi. Des fois, bon, ben ça me dépasse quoi. Voilà, donc
Donc voilà. Bienvenue, bienvenue à tous et à toutes sur notre chaîne Partisans de Yehoshua. Alléluia. Nous sommes le dimanche 19 mars 2023. Voilà. Et il est 18h35 en heure locale de France. Alléluia. Parce que nous sommes en France. Amen. Donc, bienvenue à tous et à toutes sur notre chaîne, sur la chaîne de notre papounet Yehoshua, la pierre angulaire, le rocher de notre salut, voilà. Pardon, excusez-moi. Et en tout cas, l'amour de ma vie, pour ma part, pour vous, je sais pas, mais en tout cas pour moi, c'est l'amour de ma vie, vraiment. C'est mon époux, c'est votre époux, mes frères et sœurs. Alléluia. Amen. Donc, ceux qui sont amoureuses et amoureux du Père, pour les amoureux et amourettes de notre papounet, vous êtes les bienvenus. Vous êtes au bon endroit. Voilà, vous êtes vraiment au bon endroit et que le Seigneur soit béni pour cette vidéo que je m'apprête à faire. Et il n'est pas sans dire que ça fait un bon moment que j'étais absent, que j'ai pas fait de vidéo. Et tout simplement j'étais occupé, voilà. Il y a rien d'autre à dire, quoi. Et il y a des fois on a envie de faire des choses et on peut pas parce qu'on est pris dans autre chose, on est pris dans une autre mission que le Seigneur nous a confiée, par exemple, ou ça peut être aussi le travail, ça peut être la famille, ça peut être le mariage, ça peut être les fiançailles, ça peut être c'est-à-dire passer du temps en famille, manger avec la famille. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on n'est pas tout le temps. Faut pas croire que ça y est, on est des serviteurs du Seigneur. Ça y est, on doit être tout le temps là. Non, parce qu'il y a des fois le Seigneur va nous dire va évangéliser les pauvres, va parler aux prostituées, va parler aux enfants orphelins qui fouillent dans les poubelles, va nourrir des gens à travers ma parole. Vous voyez ce que je veux dire? Va prier pour leur guérison. Alléluia, amen. Donc voilà, et d'ailleurs pour vous encourager, parce que le thème de ce soir, c'est Yehoshua. Amen. Alors, voilà, Yehoshua de Nazareth, tout simplement. C'est comme ça, je vais appeler le thème, quoi, le titre de la vidéo. On va y arriver. Amen. Et donc, pour vous encourager, pas plus tard qu'hier, je suis sorti et j'allais à la banque. Et donc, en fait, j'aime pas dire ma banque parce que c'est pas ma banque. Voilà. Et ça appartient à quelqu'un d'autre, la banque. C'est une banque où on stocke notre argent. Mais il faut savoir que c'est pas notre banque. C'est pas ta banque, mon frère, ma sœur. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, je sais pas pourquoi je dis ça, mais le Seigneur voulait que je parle comme ça. Et voilà. Et donc, je m'apprête, je prends le bus et tout. Je suis dans le bus, tout ça, et puis bon, dans mon esprit, je suis en prière, quoi. Et il y a une dame qui monte comme ça, pardon, avec des sacs, un peu lourds. Et puis, je sais pas, le Seigneur me dit d'observer la dame. Alors, j'observe la dame, bon voilà, et je descends à la même station qu'elle, bizarrement. Et je passe à côté, je vais, mais attendez, je vais vous aider, tout ça, parce que bon, voilà, ça avait l'air d'être lourd, elle avait du mal quand même. Et elle me dit merci. Je fais oui. Je prends son sac et tout, le plus lourd, et puis je passe entre parce qu'il y a des gens, c'est terrible, dans le bus, les gens, si on dit pas pardon, ils se poussent même pas, quoi. Je vous assure, c'est incroyable. En fait, les gens vraiment sont tellement dans l'égoïsme, c'est terrible, mes frères et sœurs. Amen. C'est la vérité, Ah oui. Et je descends et tout, et puis bon, je lui passe son sac et je lui dis, mais vous habitez où? Elle me dit, elle habitait à 5 minutes à peu près de l'arrêt de bus. Je lui dis, si vous voulez, je vous accompagne.
Elle m'a dit non, c'est bon et tout, il n'y a pas de souci. Il y a pas de souci. En tout cas, merci, que le Seigneur vous bénisse. Et moi, moi, ça m'a surpris parce que je pensais pas que c'était une chrétienne. Vous voyez ce que je veux dire? Alors moi, j'ai rajouté quelque chose. J'ai dit, le Seigneur vous bénisse au nom de Yehoshua. Et soyez encouragés. Et puis voilà, bon courage. Puis elle est partie. Et puis par ma grande surprise, j'avance, je fais 3 petits pas. Et je m'arrête devant un monsieur, un arrêt de bus. Et je sais pas, il me regarde et tout, on se regarde. Tiens, c'est bizarre. Je vous assure, c'est incroyable. Là, vous encouragez. Je le crois. Et bonjour, je dis bonjour et tout, vous allez bien, tout ça et tout. Puis il me dit, oui, et vous Et puis bon, je lui dis, écoutez, vous me voyez comme ça, on se connaît pas, mais bizarrement, je m'arrête devant vous, il n'y a pas de hasard avec Dieu, quoi. C'est pas, il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire, si je me suis arrêté, c'est que vraiment, il y a quelque chose à faire. Je dois vous encourager, ou je dois vous parler de quelque chose, voilà. Et puis lui me dit, ok. Alors, je lui dis, le Seigneur vous aime, tout ça et tout, nana. Et puis il commence à me dire, il est chrétien, que en fait, dans sa famille, il y a pas mal de personnes. J'aime pas dire le truc genre pasteur ou quoi, parce que on connaît pas les gens, on sait pas qui est qui. Donc c'est pas parce que moi j'ai toujours dit à des gens, même à des enfants, ils me disaient ouais, leur père il est pasteur et tout, mais ça veut rien dire. C'est pas parce que le père il est pasteur, mais est-ce qu'il est vraiment dans la vérité? On sait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut dire il est pasteur à son fils, et puis derrière il trompe sa femme. Il peut dire ça à ses enfants, et puis derrière, il va à droite à gauche, il escroque le peuple, il demande la dîme, alors que la dîme n'est plus d'actualité. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plein de choses qui fait que cet homme, quand il commence à dire il est pasteur, c'est un peu du vantard, c'est un peu, c'est l'orgueil, quoi. C'est moi, quoi. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Il faut faire attention et, bon, après, j'ai pas parlé plus avec lui. J'ai dit, ah, ok, d'accord, et tout. Et puis, je lui dis, mais, je sais pas, vous avez un problème de santé en ce moment. Je sens que, je sais pas, je dois prier pour vous, je sais pas, pour quelque chose. Et puis, lui, il commence à me parler du Covid, qu'il est parti au pays, tout ça, je pense en Afrique. Je sais pas, c'est Côte d'Ivoire, je pense. Et, il me dit, ouais, j'ai attrapé le Covid là-bas et tout. Après, je suis revenu, j'étais vraiment en piteux état. Et moi, je lui raconte un peu que, je suis passé par là aussi. Sauf que j'étais en France et que j'ai attrapé le Covid et tout. C'était terrible et tout. C'était incroyable. Les poumons, le nez bouché, si tu respires, si tu avales pas ta salive, tu t'étouffes. Et il me regardait, il était choqué aussi. Il a fait, waouh, ah ouais, on a beaucoup souffert et tout. Je dis, ouais, c'est clair, franchement, quand on passe par là, c'est pas facile, hein. Et puis il me demande, je lui dis, écoutez, j'ai prié, il était vraiment, ah ouais, il était demandeur, hein. Ah, j'étais choqué. Je dis, waouh, super. Et moi, par ma grande surprise, je commençais à prier pour lui, tu vois. Tu vois. Et puis, il sent quelque chose, en fait. Il a senti quelque chose le toucher. Mais moi, j'ai pas imposé mes mains, non, rien du tout. Rien, mes frères et sœurs. Waouh, c'est magnifique, hein. Ça vous encourage, hein. Moi aussi, hein. Et j'étais là et je l'ai pas touché. On était à distance, j'ai prié comme ça. Et puis à la fin, il me dit, ouais, vous êtes où? Je lui dis, je suis dans une assemblée en ce moment, mais je lui disais, le plus important, c'est pas l'assemblée, quoi. C'est la présence du Père, c'est l'intimité avec lui, quoi. La relation. Et plus vous allez vous relationner avec le Père, plus vous allez avoir une intimité. Plus vous allez avoir une intimité, et plus vous allez le connaître. Et plus vous allez le connaître, et plus vous allez connaître ses différentes facettes, ses différentes façons de parler, les manières qu'il parle, comment il parle, par où il passe pour parler, voilà, s'il utilise une personne pour parler, tout ça, le temps, comment ça s'appelle, l'atmosphère,
le ciel, les oiseaux, les animaux, la nature. Il parle à travers tout ça, mes frères et sœurs. Waouh, vous vous rendez compte, c'est magnifique. Waouh, je pensais même pas que j'avais parlé comme ça. Mais c'est incroyable ça. Alléluia. Waouh, magnifique. C'est le Seigneur qui parle. Hein. Et, et puis il me dit, ouais, il y a le bus qui arrive et tout. Voilà, vous montez. Je sais, ben non. Moi, j'allais à la banque juste à côté. Ah, ok. Ben, il me dit, bon, bah, à la prochaine. Et puis, avant de monter dans le bus, il me dit qu'il a senti quelque chose derrière. Parce que, en fait, là, il y a des problèmes d'hémorroïdes. Et j'avais prié pour ça. Voilà, j'ai prié pour ça, en fait. Et, bizarrement, bah, en fait, il a senti une délivrance en lui, en fait, à l'intérieur de lui. Ça veut dire que quand il va rentrer chez lui, eh ben, il va aller au sel. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Aux toilettes. Et quand il va sortir des toilettes, il sera libéré. Mais c'est magnifique, mes frères et sœurs. Et j'ai senti ça dans mon esprit. Je dis, waouh! Et je voulais lui dire encore des prophéties parce que le Seigneur voulait que je lui parle, mais il est parti. Et j'étais content, j'ai glorifié le Seigneur dans la rue, j'avais la banane, vraiment incroyable. Et voilà, et lui aussi il était encouragé. Je dis, rentrez bien, à bientôt, on va se revoir. Et puis voilà, et puis bon. Non, c'était, ouais, vraiment magnifique, hein. Magnifique moment. Et en tout cas, le Seigneur m'a surpris parce que je m'attendais pas à ça du tout. Et voilà, donc c'est vraiment un très très bon encouragement et dirais-je, hein, voilà. Et voilà, que le Seigneur soit béni. Vraiment que le Seigneur soit glorifié pour ce témoignage. Alléluia. Amen. Waouh. Je me désaltère un petit peu avant de continuer. Alors, voilà, sans plus tarder, maintenant, bon, c'est pour vous encourager un petit peu. Amen. Alléluia. Waouh, le Seigneur voulait vous encourager, mes frères et sœurs. Et voilà, on va prier. On va prier avant de commencer l'étude que je m'apprête à faire. Alléluia. Amen. Waouh. Seigneur, merci Père pour ta grâce, merci Père pour ta fidélité. Tu es la pierre angulaire, tu es la principale de l'angle, tu es notre rocher. Et dans ton rocher, il y a l'eau, dans ton rocher, il y a le salut, dans ton rocher, il y a la nourriture, dans ton rocher, il y a ton amour par excellence. Et nous voulons rester sur ce rocher, nous voulons rester sur toi, Seigneur. Nous voulons nous appuyer sur toi, Seigneur. Nous voulons grandir en toi, Seigneur. Nous voulons grandir à travers toi, Seigneur. Et Père de gloire, Yehoshua Mashiach, notre papounet, je remets tout entre tes mains. Je remets tout ce qui va être dit aujourd'hui entre tes mains. Prends le contrôle, Papa. Et comme tu dis, ouvre ta bouche, je la remplirai légèrement. Alors, fais ta volonté, Seigneur. Parce que je ne suis rien du tout. Je ne suis que ton instrument. Toi, Seigneur, mon roi, Yehoshua Mashiach, esclave d'Élohim que je suis. Alléluia. Oh Père, ouvre le ciel, Seigneur. Ouvre le ciel pour mes frères et sœurs. Oh, change l'atmosphère, Papa, au moment où je parle, au nom de Yeshua. Change l'atmosphère, Papa, là où ils sont, partout dans les 4 coins du globe de la terre. Au nom de Yeshua Mashiach. Et touche leur cœur. Révèle-toi à eux, vraiment personnellement, Seigneur. Au nom de Yeshua, notre Elohim, notre arbre de vie. Parce que tu es la vie pour nous, Père. Tu es notre vie par excellence. Et nous ne voulons pas nous éloigner de toi, Seigneur. Oh, Père, que l'intimité ne s'éloigne pas de nous. Alléluia. Que ton intimité ne s'éloigne pas de nous. Au nom de Yeshua Mashiach, fais-nous du bien ce soir. Fais-nous du bien, Papa. Fais du bien à ton peuple, Papa. Fais du bien à tes enfants, Seigneur. Fais du bien, Papa. Fais du bien, Père. Fais-nous du bien ce soir. Parle, Père. Parle au nom de Yeshua. Nous avons prié en ton saint nom avec foi. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, donc, comme je vous disais tout à l'heure,
Ouais. Et ben, je pleurais beaucoup et c'est touchant parce que bah des choses des fois se passent dans notre vie et on comprend pas en fait. Mais il y a tellement de choses qui sont merveilleuses et voilà. Donc en gros aujourd'hui nous allons parler de Yehoshua. Et Yehoshua, ben, c'est qui? Ben, c'est notre papa. Alléluia. C'est notre père d'amour. Il est tellement rempli d'amour, mes frères et sœurs. Il a tellement d'amour pour nous. Je vous assure, hein, vraiment. Donc, voilà, je suis sur un, ah là là. À chaque fois que je parle de lui, je suis sur un nuage. Et, vraiment, c'est, bon, voilà, on va commencer parce que sinon on va jamais commencer. Que le Seigneur soit béni. Alors, je veux parler d'un passage qui parle de Ésaïe. Alléluia. Alors, l'étude, hein, vraiment, c'est vraiment je crois que ça va être une étude merveilleuse. Encore magnifique avec beaucoup de nourriture spirituelle. Délicieux, vraiment, avec tous les ingrédients. Alléluia. Alléluia. Je lis au nom de Yehoshua. Le prophète Ésaïe et l'auteur du psaume 118 font de la pierre de tête ou pierre angulaire un symbole. Alléluia. Il est notre symbole, mes frères et sœurs. Je veux bien sûr parler de notre père Yehoshua. Et voilà, c'est Ésaïe qui parle et en fait c'est vrai que le livre d'Ésaïe est très riche et très riche comme livre et voilà, je vous encourage, je vous invite à lire Ésaïe, vraiment c'est fort. Mais voilà, c'est vraiment c'est un très grand, très bon, très riche enseignement aussi. Et voilà, donc c'est vraiment un passage très intéressant et voilà, cette étude vraiment, je crois, va vraiment nous faire du bien. Et c'est un frère hein, dans la foi qui a écrit quelques pages et le Seigneur m'a conduit là-dessus. Voilà. Et il dit quoi? Il marque quoi? Cette pierre est une pierre du temple. Waouh. Mais le temple par excellence, le premier temple par excellence, c'est qui? C'est notre Père. C'est Yehoshua, mes frères et sœurs. Ben oui. Et il dit quoi? Après, elle sera rejetée par ceux qui bâtissaient, mais elle deviendra la pierre principale de l'angle. Waouh! Ben c'est clair là, non? Ben oui. Elle sera alors une pierre d'achoppement pour ceux qui l'ont rejetée. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que si on rejette la pierre d'achoppement, c'est-à-dire notre papa Yehoshua, Jésus-Christ de Nazareth, eh ben, on sera rejeté. Ben oui, forcément. Donc, c'est terrible. Donc, il ne faut pas rejeter la pierre. Il ne faut pas rejeter la pierre. Mon frère, ma sœur, ne rejette pas la pierre. Alléluia. Ne rejette pas, c'est pas la pierre qui va te lapider. Alléluia. C'est la pierre d'amour, c'est la pierre par excellence. Mais oui, c'est la pierre angulaire. Mais vous vous rendez compte? Mais quel enseignement déjà là, c'est magnifique ce que le Seigneur dit. Et on continue, ces métaphores sont en relation avec l'œuvre du Messie. Eh oui, waouh. Mais c'est... Aïe, 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 ça commence là, hein, ça commence à chauffer là, et waouh, c'est magnifique. Le rocher d'Horeb est un symbole complémentaire à propos de la présence de Dieu et la nature du Messie. Waouh, magnifique. La pierre angulaire. Le premier texte à mentionner la pierre angulaire est celui du prophète Ésaïe. Voilà. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre. Waouh! Une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Waouh! Mais oui, ça veut dire, mais c'est ce que j'ai dit un peu plus haut, mais c'est incroyable. Mais c'est terrible, le Seigneur me surprend trop, c'est pas possible. Je disais, mais comment j'ai fait, comment... Ah, voilà, bon, vous savez, hein, la chair est faible, hein, la chair prend toujours essaie de prendre le dessus, hein. Donc, mais, ah là là, Seigneur, waouh, magnifique. Le Seigneur m'a dit de parler de lui, et puis voilà. Et en fait, Ésaïe 28, 16, voilà, il parle de, ah, Seigneur,
Il parle de Yoshua. C'est magnifique. Il a fondé, en fait, une pierre. Mais cette pierre qui a été fondée, c'est le fondement de son royaume. C'est son fondement à lui. Vous vous rendez compte? Seigneur. Il est notre pierre éprouvée, c'est lui. Et dans éprouvé, il y a épreuve. Amen. Donc voilà, c'est pour ça qu'il nous fait passer par des épreuves, mes frères et sœurs. Alléluia. C'est pour ça, faut pas pleurer, faut pas se plaindre, tout ça. Non, c'est une épreuve qui nous fait passer. C'est une épreuve qu'on passe. Mais quand on a fini de passer cette épreuve, mes frères et sœurs, après, il y a quoi? Il y a la joie, il y a l'amour, il y a la paix, il y a la bénédiction d'en haut, il y a les fruits qui grandissent en nous, il y a les cadeaux du Seigneur. Amen. Alléluia. Et oui, mon frère, ma sœur. Il nous donne des cadeaux. Eh oui, notre papa, là. Il est tellement amour, là. Mais vous vous rendez compte? Mais c'est magnifique. Waouh. Nous, si nous avons des enfants, alléluia. Eh ben, si notre enfant fait des choses bien, s'il est obéissant, s'il est sage, je sais pas comment dire ça, mais voilà, il mérite des cadeaux, quoi. Oui. Donc, à plus forte raison que quand on fait des bonnes choses, eh ben, le Père, il nous gâte aussi, il nous offre des choses, il nous récompense. Amen. Amen. Alléluia. Ah oui. Ouh, Seigneur. Waouh. Magnifique. Alors, ce monsieur-là, que le Seigneur bénisse, hein. Vraiment, je sais pas comment il s'appelle, mais que le Seigneur le bénisse vraiment. Et voilà. Et en fait, il dit, dans cette étude, les citations de la Bible sont faites d'après la Bible, nouvelle édition de Genève 1979, sauf avis contraire. Ça veut dire que le livre de Genèse, le livre de nouvelle édition de Genève 1979. Vous vous rendez compte, c'est magnifique. Mais c'est bien de dire aussi de quel livre il parle, parce que il y a plusieurs Bibles. Donc, faire attention aux Bibles qu'on médite aussi, qu'on lit. Mais il y a des Bibles, ils sont falsifiés. Donc, faites attention, voilà. Et puis ça va aller, quoi. Amen. On continue. Pour comprendre le sens de ce passage, il faut remettre le texte dans son contexte. Waouh. Écoutez donc la parole de l'Éternel, moqueur, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Waouh, vous vous rendez compte? Ça veut dire, ils étaient dans le péché déjà. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Alléluia. Je ferai la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté. Et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Alléluia. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulé aux pieds. Chaque fois qu'il passera, il vous saisira, car il passera tous les matins, le jour et la nuit, et son bruit seul donnera l'épouvante. Ésaïe 28, versets 14 à 19. Vous vous rendez compte? C'est un avertissement en fait. Ça veut dire que si ces gens, ils vont voir d'autres dieux, ils désobéissent à la parole, ils désobéissent à la doctrine du Seigneur, ils désobéissent à la vérité. Écoutez, voilà, le Seigneur, il va frapper, quoi. En gros, c'est ça, quoi. Fouler aux pieds. Oui, fouler aux pieds, ça veut dire que, ils seront, c'est-à-dire nos ennemis, nos adversaires, les sorciers, les Jézabel, tout ça, ils seront piétinés. Alléluia. Par qui, je sais pas. Mais, ils seront piétinés, quoi, sûrement par le Seigneur.
écrasé, quoi. Écrasé, rejeté, frappé, enfin, la totale, quoi. Donc, vous avez compris, quoi. Donc, je pense que... Ah, c'est magnifique, hein. Et donc, il dit quoi? Les autorités de Jérusalem lancent un véritable défi à Dieu en faisant alliance avec la mort pour se mettre à l'abri du jugement divin tout en continuant à vivre dans la fausseté et à pratiquer le mensonge. Voilà. Et quand on est faux, on est dans le péché. Quand on pratique le mensonge, on est dans le péché. Amen. Face à cette attitude, Dieu veut mettre dans Jérusalem une pierre angulaire de grand prix pour que la droiture et la justice soient rétablies. Ceux qui prendront appui sur cette pierre pourront vivre en paix. Voilà, c'est-à-dire Yehoshua. La deuxième mention de la pierre angulaire est faite dans le livre des psaumes. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Psaume 118, verset 22. Là encore, il est important de remettre cette citation dans son contexte pour en comprendre le sens. Eh oui, parce que c'est vrai que si on ne creuse pas, on ne peut pas comprendre le sens de la phrase. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur, il dit de creuser. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Comme les abeilles qui vont chercher le miel. Amen. Ah oui. S'ils creusent pas, ils vont pas trouver du miel. Amen. Alléluia. Waouh. Le Seigneur parle à quelqu'un ce soir. Alléluia. Waouh. C'est terrible. Alors, le contexte du temple. Le psaume 118 commence avec ces mots. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde durera toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde durera toujours. Waouh, dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Mais c'est terrible. C'est quoi cette étude de ouf là? Waouh! Et il se termine par ces mots. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Waouh! Plusieurs remarques s'imposent pour expliquer le contexte de ce psaume. Le sujet du psaume est clairement exprimé dans ces répétitions de la même expression qui est reprise plusieurs fois au début du psaume pour y revenir à la fin. Waouh! C'est terrible! Ce psaume célèbre la bonté de Dieu. Et dans bonté, il y a bon. Alléluia! Amen! Le bon berger. Waouh! Ouh! Comme il y a des bergers sur terre, mais il y a un bon berger, c'est Yehoshua, celui par excellence, celui qui est un, qui n'est pas trois. Amen! Alléluia! Ce psaume célèbre la bonté de Dieu et son amour infini. Waouh! L'amour qu'il a ne s'arrête pas, mes frères et sœurs. Il ne finit jamais. Amen. La pierre angulaire qui apparaît dans ce psaume est une manifestation de la bonté et de l'amour de Dieu. Yehoshua. Waouh! 3 groupes de personnes sont invités à proclamer l'amour infini de Dieu. Israël, Amen, désigne l'ensemble du peuple d'Israël. Alléluia. La maison d'Aaron attire notre attention sur le temple de Jérusalem, car les sacrificateurs qui officiaient dans le temple étaient des descendants d'Aaron. Waouh, ils descendaient d'Aaron, mes frères et sœurs, vous vous rendez compte? C'est-à-dire l'onction qui dégageait, l'onction qui était sur eux, c'était l'onction qui venait d'Aaron, de la maison d'Aaron, quoi. Waouh, c'est magnifique. Et c'est pas n'importe quelle onction, c'est pas une onction, c'est pas une petite onction, quoi. C'est pas n'importe quoi. Mais c'est magnifique, hein, vraiment, waouh. Mais là, waouh, purée, Seigneur. Ceux qui craignent l'Éternel représentent ceux qui sont issus des autres peuples qu'Israël et qui ont accepté le Dieu d'Israël comme le vrai et unique Dieu. Voilà, il est un. Dans unique, il y a un. Amen. Voilà. Les étrangers qui avaient foi dans le vrai Dieu sont désignés par l'expression « vous qui craignez Dieu ». Waouh, Elohim. Alléluia. Dans Actes 13, 16, verset 16. Paul se leva et
ayant fait signe de la main, il dit, hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Parce qu'il connaissait déjà, il voyait déjà qui était dans la crainte et qui n'était pas dans la crainte. Amen. Voilà. Donc, que le Seigneur soit béni pour cette étude. Waouh, c'est magnifique, vraiment. Et donc, en fait, on a parlé du Père, on a parlé de Yoshua. Et on va continuer à creuser. Hein. Amen. Donc, le Seigneur m'aide, que le Seigneur m'aide. Hein. Amen. Alléluia. Amen, amen. Donc, voilà. Donc, vraiment, c'est très, très riche. Mais quel enseignement, vraiment. Waouh. Mais en fait, c'est une étude vraiment très impactante, très intéressante. Hein. En tout cas, c'est clair que c'est très, très intéressant comme étude, mes frères et sœurs. Donc, on va aller un petit peu dans le livre de la Bible de Yoshua Mashiach, là. Voilà, c'est la Bible de Yoshua. On est dans la Bible de Yoshua, là, parce que là, on était dans comment dirais-je, un lien, en fait, qu'un frère a écrit, quoi. Voilà, c'est un extrait, hein. Parce que je crois que c'est pas, parce que c'est extrait, donc c'est pas le livre entier. Donc, bon, voilà. Mais bon, voilà. Que Yoshua soit béni. Alors, Yehoshua de l'hébreu Yehoshua, Yahweh est salut, voilà. En fait, c'est le diminutif de Yehoshua, parce que dans Yehoshua, il y a Y. Dans Yehoshua, il y a H. Dans Yehoshua, il y a W, par rapport à Wa. Voilà. Dans Yehoshua, il y a le H, encore. Et du coup, c'est le diminutif de Yehoshua. Et c'est pour ça qu'on l'appelle aussi Yahweh. Voilà, mais Yahweh est salut. Amen. Et oui. Donc voilà, et généralement traduit par Jésus ou Josué. Amen. Fils de Nun de la tribu d'Éphraïm, choisi par Élohim pour succéder à Moshe. Voilà, Moïse, hein, voilà. Accompagné de la puissante main d'Élohim, il conduisit Israël à entrer en possession de Canaan, bon français, et en hébreu c'est Canaan. Son histoire se trouve dans les livres portant son nom, Josué. Voilà, c'est terrible, hein, vous vous rendez compte? C'est incroyable. Waouh. Fils d'humain et fils d'Élohim, Yehoshua, Jésus, est l'Élohim vivant manifesté en chair. Alléluia. Waouh. Bah oui, en fait, il est venu sur terre, il s'est manifesté en chair. Voilà. Il s'est manifesté en chair, c'est vraiment... il a voulu ressentir toutes les émotions, toutes les souffrances, les coups, les insultes des gens, les moqueries des gens, les murmures des gens. En fait, il a tout pris, quoi. Il a tout pris. Waouh, mais c'est terrible. Et voilà, et donc, on continue. Il fut conçu dans le ventre de Myriam, Marie, alléluia, pour ceux qui ne comprennent pas trop, Myriam, Marie, par la puissance du Saint-Esprit, alors que cette dernière n'avait point connu d'homme. Mais c'est clair, non? Ça veut dire que Myriam, voilà, qu'on appelait Marie en français, elle était stérile. Eh oui, c'est ça que ça veut dire. Vous vous rendez compte? Seigneur. Donc, alors, qui? Non, c'est personne. Personne peut faire ça, à part Yehoshua. Amen. On ne peut pas tomber enceinte si on est stérile. C'est impossible. Impossible, mes frères et sœurs. Il n'y a que Yehoshua qui fait ça. Il n'y a que Yehoshua qui peut ouvrir la matrice, en fait, la matrice de la femme pour que la femme tombe enceinte. Alléluia. Sauf que là, c'est encore plus impressionnant parce que c'est lui qui a été carrément comment ça s'appelle, comment dire ça,
le noyau, voilà, je sais pas comment dire ça. Bon, bref, voilà. En gros, voilà, c'est lui qui a orchestré tout, quoi. Alléluia, amen. Merci Seigneur pour ta parole. Ah là là, waouh, 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 magnifique. Donc après, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et selon les recherches de l'historien Flavius Joseph, sa date de naissance se situerait autour de l'an 6 avant Jésus-Christ. L'an 0 n'étant qu'une indication approximative. C'est-à-dire, bon, à peu près, quoi. On n'est pas sûr à 100%. Voilà, on n'est pas sûr, quoi. Voilà. On ne pourra pas, hein, parce que il n'y a que le Seigneur qui sait, hein. C'est comme la Bible et tout qui a été faite, qui a été refaite, qui a été révisée, qui a été révisée. Ben, sachez que c'est pas la vraie Bible, c'est-à-dire que c'est pas la Bible des temps vraiment bibliques. Quand il y avait Jésus, quand il y avait Yahushua, voilà, avec les disciples, les esclaves, tout ça. Cette Bible-là, elle a été brûlée, elle a disparu. Amen. Mais c'est des archives que nos ancêtres ont trouvées et qui a permis de pouvoir faire une Bible. Amen. Alléluia. Mais il y en a, ben, pour mentir au peuple, ils ont commencé à dire des mensonges, à falsifier les paroles. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, que le Seigneur soit béni. Et voilà, on parle de Yahushua, hein. D'ailleurs, même si on parle d'un autre sujet, c'est toujours Yahushua en avant. Alléluia. On ne parle que de lui dans cette vidéo, sur cette chaîne. Voilà. Amen. Et la chaîne, je le répète, c'est pas ma chaîne. Amen. Alléluia. Voilà, pour bien faire comprendre aux gens, quand ils écoutent, que c'est pas moi qui parle, c'est lui. Alléluia. Yahushua, mon papa d'amour. Je l'aime, ce papa, je l'aime. Ah là là, vraiment. Et il me surprendra toujours. Voilà, donc l'an 0 n'étant qu'une indication approximative. Fils adoptif de Joseph, alléluia, Joseph, excusez-moi, le charpentier et cousin de Yohanan, le Baptiste, Jean-Baptiste, voilà. Il vécut la plus grande partie de sa vie en Galilée, dans la ville de Nazareth, vers l'âge de 30 ans. Il se fit baptiser dans le Yarden, alléluia, c'est-à-dire le Jourdain, et commença par la suite son service public. Grâce à sa vie exemplaire, sans péché, il put se présenter comme une offrande agréable à Elohim. Waouh! Waouh! Répondant aux exigences de la justice. Alléluia. Répondant aux exigences de la justice divine pour sauver le monde. Autant pour moi. Remplissant toutes les prophéties relatives au Mashiach, c'est-à-dire Christ, le Messie. Il fut trahi par un de ses disciples, Yehuda Iscariote. Judas d'Iscariote. Amen. Arrêté, maltraité, puis crucifié, il mourut portant le poids des péchés de l'humanité. Comme j'ai dit plus haut, il a tout pris sur lui. Alléluia. Faut pas croire qu'il a laissé des choses. Il a rien laissé, il a tout pris. C'est pour ça quand il dit sur la croix, tout est accompli. Mon frère, ma sœur, tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli. Voilà. Waouh. Mais il ressuscita le 3e jour. C'est magnifique, mes frères et sœurs. Le salut réside dans la foi en son nom, vivant de toute éternité. Yahushua est l'Élohim véritable et la vie éternelle. Waouh. Sa vie est éternelle, mon frère, ma sœur. Et dans véritable, il y a vérité. Alléluia. Amen. Sa justice ne tardera pas à se manifester. Alléluia. Il revient à toute vitesse. C'est clair, non? C'est-à-dire qu'il revient. Voilà.
Alors, on va aller voir un petit peu des passages de la Bible. Hein. Voilà, on va parler un petit peu. Vraiment, c'est fort parce que... Ah, Seigneur, waouh, waouh, waouh. Alors, on va aller voir Matthieu 1, verset 18. Je répète, Matthieu 1. Matthieu 1. Alléluia. Matthieu 1. Matthieu chapitre 1. Matthios. À partir du verset 18. Alléluia. Le Seigneur va nous aider encore une fois. Je lis au nom de Yahushua. Alléluia. Waouh, magnifique. Or, la naissance de Yahushua Mashiach arriva de cette manière. Myriam, sa mère, ayant été fiancée à Yosef, se trouva l'ayant dans le ventre par l'Esprit Saint, avant qu'ils n'aient vécu ensemble. C'est clair, non? Voilà. Mais Yosef, son époux, étant un homme juste, et ne voulant pas l'exposer à une disgrâce publique, résolut de la répudier secrètement. Waouh! Répudier, ça veut dire, en fait, vient du grec déjà apolio, qui signifie libérer, congédier ou divorcer, sous la Torah de Moshe. Amen. La loi de Moïse. Une femme pouvant être répudiée par décision unilatérale de son mari. Vous vous rendez compte? Mais quel amour aussi. Il avait beaucoup d'amour, ce Yosef. Voilà. C'est ce que je comprends. Mais comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit, Yosef, fils de David, n'aie pas peur de prendre avec toi Myriam, ta femme, car ce qui a été engendré en elle est de l'Esprit Saint. Et elle enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Yahushua, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Mais tout cela arriva afin que fût accompli ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, disant, voici, la Vierge aura dans son ventre et enfantera un fils, et ils l'appelleront du nom d'Immanuel. Je répète, d'Immanuel. D'Immanuel, alors, voilà, ça veut dire Emmanuel en fait. Voilà, tout simplement. Hein. Voilà, hein, c'est pas compliqué. Amen. Alléluia. Ce qui interprété est elle avec nous. Voilà, elle avec nous. Alléluia. Voilà, elle avec nous. Et Yosef s'étant donc réveillé de son sommeil, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme, mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle ait enfanté son fils premier-né. Et il l'appela du nom de Yehoshua. Alléluia. Amen. Voilà, donc, c'est magnifique, vraiment. Que le Seigneur soit béni. Alors, on va aller voir... On va aller voir le livre de Marc. Marc 2, 28. Je répète, Marcos 2 à partir du verset 28. Voilà, Marcos 2, verset 28. Voilà, c'est juste une phrase. Et le Seigneur va nous aider. C'est pourquoi le Fils d'humain est aussi Seigneur du Shabbat. Waouh! Ça veut dire, il est notre Shabbat, mon frère, ma sœur. Et Shabbat, ça veut dire quoi? Repos. Ah, Seigneur. Waouh! Voilà, donc, voilà. Donc, waouh, Seigneur.
On va aller voir encore un autre. On va aller voir. Luc 24, verset 46. Je répète, Luc, chapitre 24, verset 46. Lucas 24, verset 46. Lucas 24, c'est ça, hein? Verset 46. Verset 46, attendez, j'arrive. Je veux contempler ta sainteté, ta bonté. 24, 46. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Et il leur dit, il est ainsi écrit, et ainsi il fallait que le Mashiach souffre, et qu'il ressuscite des morts le 3e jour. Alléluia. Amen. Et au verset 47, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Alléluia. Les nations, c'est toi, c'est moi, c'est le pays, c'est la ville. Alléluia. C'est une île aussi. Alléluia. Il y a plusieurs façons il y a plusieurs, comment dirais-je, il y a plusieurs nations, quoi. Voilà. Parce que nous sommes une nation. Tu es une nation, mon frère, ma sœur, à toi tout seul. Vous vous rendez compte? Mais quel amour le Père a fait pour nous. Vous vous rendez compte, c'est ce qu'il a fait pour nous? Il a fait de nous une nation. Waouh! C'est un amour magnifique. À commencer par Yerushalayim. Alléluia. C'est-à-dire Jérusalem. Voilà, c'est une nation. Mais c'est incroyable. C'est vraiment... waouh! Alors, pour finir, on va aller voir le livre de Jean, Yohanan 1, verset 34. Je répète, Yohanan, voilà, Jean, chapitre 1, verset 34. Alors, il parle de quoi? Ah, c'est magnifique, vraiment. Et pour moi, j'ai vu et témoigné que celui-là est le Fils d'Élohim. Alléluia. Waouh. C'est-à-dire que Jean, c'est-à-dire Yohanan a vu que le Seigneur, il était Elohim. Voilà. Vous vous rendez compte? C'est magnifique, vraiment, que le Seigneur soit béni. Ah, waouh. Vraiment. Apocalypse 22, verset 20. Apocalypse 22, verset 20. Apocalypse 22, verset 20. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui rend témoignage de ces choses dit, oui, je viens à toute vitesse. Amen. Oui, viens, Seigneur Yahushua. Je répète, oui, viens, Seigneur Yahushua. Au verset 21, que la grâce de notre Seigneur Yahushua, Mashiach, soit avec vous tous. Waouh, c'est magnifique. C'est magnifique. Je ne sais pas c'est qui parlait là. Je crois que ça devait être Paul qui parlait. Je pense que c'est Paul. Hein. Je pense que c'est Paul qui parlait. Il parlait au peuple, quoi. Il parlait à son peuple. Il parlait au peuple. Il parlait au peuple, ouais, c'est ça. Voilà. Voilà, donc Yahushua soit béni, que Yahushua soit glorifié, que Yahushua soit waouh, vraiment adoré, loué, la totale, quoi.
À lui, la révérence, vraiment. Vous vous rendez compte? C'est magnifique, hein? Vous avez vu l'étude, c'est... Quelle étude quand même, hein? C'est magnifique, vraiment, c'est glorieux. Le Seigneur soit béni. Mon frère, ma sœur, reste avec le Seigneur. Reste avec le papa d'amour, par excellence. Reste avec notre papounet. Alléluia. Amen. Eh oui. Vraiment, faut rester avec lui, hein. Parce que là, si on reste pas avec lui, c'est compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, mon frère, ma sœur. En tout cas, que le Seigneur soit béni. Et soyez tous encouragés. Au nom de Yahushua. Alléluia. Amen. Amen. Ah, Seigneur. Oh. Day and night and day, the living creatures give their Oh, praise. Seigneur, Yeshua. Him who lives eternally, they never cease from saying, Il n'y en a pas d'autre comme toi, Père. Holy, holy is Yahweh Almighty. Roi par excellence, tu es saint. Tu es tellement saint, Papa. To receive Notre glory. Ah, Seigneur. You created Alléluia. Sois glorifié, everything by Adonai, your Papa. will Sois that glorifié ce soir. came to Sois adoré, Père. Sois loué. Sois magnifié. Sois élevé. Sois exalté. Oh, tu es digne de gloire. Digne de révérence. Digne de louange. Digne d'adoration. Digne, Seigneur. Oh, mon Père. Oh, Jésus. Ah, Jésus. Sois glorifié, Adonai. Oh, Seigneur, merci. Merci, Papa. Alléluia. Holy, Holy, holy is Yahweh Almighty. Worthy, worthy to receive all glory. You created everything by your will that came to be. Alléluia. Night and night Oh, and Seigneur, day, mon your roi. power is sustaining me. Quelle étude, vraiment. Wow. I'm held C'est merveilleux. together by Il n'y en your a pas d'autre word, comme toi. my Il every n'y en a pas d'autre breath comme toi. is singing. Et il n'y en aura pas d'autre. Alléluia. Seigneur, merci. Holy, holy is Yahweh Almighty. Worthy, worthy to receive all glory. You created everything by your will and came to be. And there's a hallelujah Oh, in the heavenlies. Hallelujah
Alléluia. Alléluia. Waouh. Amen. Alléluia. Waouh. Et que le Seigneur soit glorifié encore. Et soyez tous bénis. Nous vous aimons. Et puis à bientôt. Hein, à bientôt. À bientôt. Mais en tout cas, restez avec le Seigneur. Hein, restez à ses pieds. Restez dans le sanctuaire. Parce qu'il est notre sanctuaire, mes frères et sœurs. Amen. Alléluia. Alléluia. Le sanctuaire par excellence. Restez avec lui. Vraiment, restez avec lui. Donc, voilà. Même si vous faites vos démarches à droite, à gauche, vous sortez, voilà, je sais pas, vous allez faire des courses. Mais revenez vraiment vite dans sa présence. Revenez vite, quoi. Amen. Voilà, donc c'est pour vous encourager encore. Hein. Voilà, à bientôt alors. Hein. À bientôt. Shalom à tous et à toutes. Bonne soirée à tous et à toutes. Alléluia. Vous étiez sur notre chaîne Partisans de Yehoshua. À bientôt. Au revoir.